c'est les États qui prennent des décisions. Où est-ce que le monde nous a menés? Plus de la déforestation, plus de gaz à effet de serre, plus de pertes et dommages. Donc, il est temps de changer la participation des gardiens de la planète dans une participation de prise de décision. Très peu de financements vont aujourd'hui aux peuples autochtones. Quelles réformes pourraient corriger cela? Les peuples autochtones protègent à peu près 80% de la biodiversité mondiale. Nous sommes que 5% ou 6% au max de la population mondiale et nous sommes les gardiens de cette planète et de ces écosystèmes qui nous protègent. Mais on reçoit moins de 1% de financement climat et 1% c'est vraiment injuste pour ceux qui font 80%. La plupart du temps, on donne 100 000, 50 000 et peut-être 200 000 pour les peuples autochtones pour attendre à des miracles de protection de la nature. Il faudrait déjà donner des sommes colossaux. Si on peut protéger la biodiversité, on peut gérer aussi les financements. La deuxième des choses, il faudrait alléger l'accès à ces financements. La plupart du temps, ces financements, ils sont décidés de comment il faut les utiliser par des banquiers, par des financiers qui ne connaissent pas comment on est en train de gérer les finances au niveau communautaire. L'accès direct au financement est très important. La plupart du temps, on passe par des intermédiaires. Il faut changer les systèmes financiers pour s'adapter aux communautés. Comment ces financements pourraient-ils mieux prendre en compte les pertes et dommages subis par les Autochtones? Quand on parle des impacts du changement climatique, il y a aussi les pertes et dommages. Parce que, par exemple, au Tchad, l'année dernière, on a subi des inondations qui ont fait plus de 2 millions de personnes déplacées juste sur une seule nuit. On a eu des centaines de milliers de bétails qui sont morts. On a eu les terres fertiles qui ont été balayées. Et on a eu l'agriculture qui n'a pas donné. Et tout ça, c'est les pertes et dommages. Et il faudrait que les financements climat pallient à ces pertes et dommages. C'est un financement urgent, un financement accessible et rapidement par les communautés eux-mêmes. Seules les communautés qui peuvent définir les priorités dont ils en ont besoin. Comment garantir une participation influente des Autochtones dans les négociations climatiques? Les peuples autochtones ont participé dans les négociations climatiques à partir de Rio, dont en 1992. Et depuis lors, on part dans toutes les réunions qui concernent le climat où il y a la place des peuples autochtones. Or, la participation, c'est une chose et la prise de décision, c'est une autre. On dit que c'est les États qui prennent des décisions. On a accepté pendant 30 ans, ils ont pris des décisions. Où est-ce que le monde nous a menés? Plus de la déforestation, plus de gaz à effet de serre, plus de pertes et dommages, ainsi de suite. Donc, il est temps de changer la participation des gardiens de la planète dans une participation de prise de décision. Nous ne demandons pas de nous substituer à la place de l'État, mais nous demandons à travailler ensemble avec l'État. Nous demandons à prendre des décisions responsables. Nous connaissons mieux le terrain. Nous connaissons mieux comment protéger les écosystèmes les plus vulnérables. Alors, nous pourrons aider à une bonne prise de décision. Et pour que cela se fasse, il faudrait d'abord reconnaître les autochtones chez eux. Il faudrait que le gouvernement intègre les autochtones dans leur délégation pour aller dans les négociations. Et il faudrait aussi que les autochtones participent à la mise en œuvre au niveau national et au niveau local. Comment parvenir à intégrer les savoirs autochtones dans les politiques climatiques sans les déformer? Les peuples autochtones sont les détenteurs de savoirs et de connaissances traditionnelles très riches, incarnées dans leur mode de vie. Et c'est ça qui fait que c'est des solutions qui sont bien pratiques, mais qui sont aussi accessibles par les communautés. Il faudrait les intégrer dans les prises de décision, mais aussi dans la mise en œuvre sans les déformer. Et quand on dit sans les déformer, il faudrait prendre en considération les détenteurs de ces savoirs dans des prises de décision. Et un des exemples qu'on a, au Tchad, on avait utilisé la cartographie participative à 2 dimensions et 3 dimensions, où on a mis les savoirs autochtones et les savoirs scientifiques ensemble. Ça a permis à nos politiques d'insérer les savoirs des peuples autochtones à travers cette cartographie dans le plan national d'adaptation, donc qui a reconnu cet outil comme
un outil très important pour la planification et la mise en œuvre des plans nationaux d'adaptation.